faut-il, pour vous, augmenter le nombre de places d'hébergement? Bien sûr, il faut augmenter, ou en tout cas améliorer le nombre de places d'hébergement, mais je pense que, pour moi en tout cas, le plus important, c'est qu'on trouve de vrais logements, peut-être organisés dans des petits ensembles ou des communautés de 3 ou 4 logements avec un travailleur social, quelqu'un qui joue le rôle de hôtesse, d'animation, d'accompagnement, d'écoute, comme ça peut se passer dans un foyer. Mais je pense qu'il faut davantage de vrais logements d'urgence que de précarité. Et ces logements d'urgence ou d'extrême urgence, ils devraient être imposés en petit nombre dans tous les programmes immobiliers. Vous souhaitez créer dans chaque agglomération un service public unique de coordination travaillant avec les associations reconnues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son fonctionnement? Alors, notre idée à nous, c'est un peu sur le modèle des ARS, des agences régionales de santé, qu'il y ait un préfet cohésion sociale et logement qui soit nommé dans ces unités-là pour, d'une certaine manière, prendre un ascendant, convaincre les élus locaux en particulier, avec qui il faut être en partenariat, qu'il faut bouger sur un certain nombre de choses. Et vous le mettez au niveau de la ville, de l'agglomération, du département, de la région? Plutôt de la région, j'ai l'impression. De la région. Parce que, j'allais dire, c'est normalement ce qu'on attend d'un préfet de région ou en tout cas du préfet qui a la compétence sur la lutte contre l'exclusion. C'est vrai qu'on attend ça du préfet de région, c'est vrai qu'on attend ça des préfets de département, mais ils ont tant d'autres choses à faire. C'est-à-dire qu'ils y consacrent, dans le meilleur des cas, 2 ou 3 heures par semaine, dans le meilleur des cas, et quelquefois 2 ou 3 heures par mois. Et donc, mettre en place une autorité publique qui n'aurait que cela comme mission, identifier les points de blocage, regarder ville par ville ce qui ne va pas, organiser la pression sur les élus locaux qui sont de mauvaise volonté en face de la loi SRU, et organiser la pression de manière progressive, une pression progressive et donc pouvant aller jusqu'à une contrainte forte. Je trouve que ça serait utile. Quelle contrainte, par exemple? Oui, alors je sais bien qu'on dit il faut augmenter les amendes. Je vais vous dire tout ce que je crois, puis si je me fais mal voir, ça sera qu'une fois de plus. Jean-Luc Mélenchon est allé encore plus loin qu'augmenter les amendes. Je pense qu'il y a des municipalités, il y a des villes qui se fichent des amendes. Parce qu'ils sont riches, ils ont beaucoup de moyens et d'une certaine manière, ils achètent leur tranquillité en s'exonérant de la loi. C'est une indignité pour un élu que de ne pas respecter la loi et aucun argent ne devrait permettre d'acheter cette exonération de la loi. Voilà pourquoi je pense qu'on peut faire d'autres pressions et par exemple, on peut réfléchir à des blocages, des dotations de l'État qui puissent mettre en demeure effectivement les élus locaux de faire le travail que la loi leur assigne. Souhaitez-vous encourager la construction dans le domaine privé et si oui, comment? Dans le domaine privé, la première chose, c'est le foncier, la mise à disposition de foncier. Il y a beaucoup de foncier. François Hollande a dit qu'il y avait beaucoup de foncier à l'État, c'est vrai, mais il y a beaucoup de foncier dans les collectivités locales. Et il ne faut pas focaliser uniquement sur l'État. Et je pense que la mise à disposition de ce foncier est très, très utile. J'indique au passage que je ne crois pas un mot de l'annonce que Nicolas Sarkozy a faite des 30% supplémentaires ou de l'augmentation de 30% des surfaces construites. J'en crois pas un mot. Je signale seulement que dans une loi récente, il y avait la même disponibilité pour 20% des surfaces et que pas une des communes de France n'a utilisé la liberté qui était faite d'augmenter de 20% les surfaces. Je ne crois pas que les 30% auront du tout le même effet. Ils peuvent même faire courir le risque d'augmenter le prix du foncier.
si les droits à construire sont plus importants, vous pouvez avoir un effet pervers d'augmentation du prix du foncier. Vous n'avez pas d'objectif chiffré pour la construction, la plupart des autres... Je vais signer. Et donc dans le pacte, de la Fondation il y a cet objectif chiffré. Et il y aura au moins un de ces objectifs sur lequel je me permettrai d'indiquer une nuance. L'encadrement des loyers ? Voilà. Moi, je pense qu'il faut mettre un observatoire des loyers, zone par zone, avec des loyers de référence qui soient opposables, enfin connus de tous, transparents, opposables aux tiers, et qu'après, il y a des armes, par exemple la fiscalité, pour ceux qui dépasseraient quelque chose qui est admissible. Donc la sanction, le mode de régulation serait uniquement fiscal ? C'est déjà beaucoup, hein, parce que le fiscal à 100%, ça s'appelle confiscation. Si vous signez ce contrat social, ça veut dire que vous approuvez aussi l'arrêt des expulsions sans solution d'hébergement ? Je pense qu'on peut trouver une réponse qui touche à la fois à cette question des expulsions, à la question des 500 000 logements qui sont vacants et qui ne sont pas proposés à la location, au fait que beaucoup de propriétaires peuvent avoir des craintes. Je pense, moi, qu'il faut inventer un mécanisme nouveau qui est une mutuelle d'initiative publique d'assurance des risques locatifs. En mutualisant les risques, en prenant l'initiative publique, en imposant une manière de partage des risques, on peut tout à fait mettre en place des situations, imposer une situation qui lèvera tous ces obstacles-là. Et donc pour moi, en tout cas, cette idée centrale de la mise en place d'une mutuelle d'initiative publique pour couvrir les risques locatifs, les cautions, etc., je trouve que c'est une idée concrète, opératoire et généreuse. Vous allez avoir les syndicats qui vont vous applaudir, parce que c'est ce qu'ils essayent de mettre en place avec la garantie des risques locatifs depuis quelques années. Est-ce que vous avez une mesure à destination des jeunes qui ont particulièrement des difficultés justement à trouver un logement ? J'ai vécu avec beaucoup de bonheur les colocations. Quand on est étudiant, ça a au moins deux avantages. Évidemment, ça fait baisser le coût du logement et ça lutte contre la solitude qui, quand on est très jeune et qu'on entre à l'université, peut être un ennemi terrible. En dehors de l'aspect étudiant sur lequel vous avez répondu de façon très précise, il manque singulièrement des logements pour ces jeunes travailleurs, ces jeunes stagiaires, ces jeunes apprentis. La colocation devient plutôt un moyen de faute de mieux qu'un vrai moyen, parce que le jeune qui a ses ressources, qui veut être autonome, qui veut recevoir pour l'un sa copine, pour l'autre son copain, c'est bien sûr le logement autonome qui vise. Donc comment on les aide au niveau du logement ? Il faut construire, mais je voudrais qu'on construise mixte. Je trouve que les programmes qui enferment les étudiants avec les étudiants, et puis les jeunes travailleurs avec les jeunes travailleurs, et puis telle autre couche de la population avec une autre, et puis les difficultés sociales les plus importantes dans un programme à part. Tout ça, ça ne va pas. Et moi, je pense que la politique la plus humaine, elle consiste à faire se rencontrer les situations sociales différentes. Oui, c'est pourquoi j'appartiens à une famille d'esprit qui a toujours regretté qu'on monopolise ou qu'on organise la concentration sur l'aide à la pierre et pas sur l'aide à la personne. Parce que l'aide à la personne, elle est précisément facteur de mixité, facteur de diversité, facteur de rencontre. Mais ça veut dire que cette mixité, quand même, vous l'organisez par le haut également ? Vous imposez des quotas d'étudiants, de jeunes travailleurs ? Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de programme immobilier sans qu'il y ait une partie obligatoire de logements sociaux et même une petite partie de logements très sociaux dans le même programme. Et vous avez une idée du pourcentage ? Quand vous dites une partie et une petite partie vous fixez des pourcentages SRU, respectons-les dans la construction. Vous allez donc signer le contrat social avec cette petite réserve sur l'encadrement des loyers malgré tout. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant d'aller signer ? Non, je veux dire simplement une chose, c'est que je prends cette signature au sérieux. Je vais vous proposer de m'accompagner avec le président de la Fondation Abbé Pierre pour la signature qui va être là-bas sur
l'autre promotoire.